Rabbeinu te dit comme ça. Rabbeinu te dit, tout ce que tu fais dans la spiritualité, Torah, mitzvot, maasim tovim, ça s'habille en toi. C'est en toi. C'est ta neshama qui prend, c'est ta tête, c'est la lumière de ta neshama qui t'entoure, c'est là où tu vas, ça va avec toi. C'est pas que ça monte, ça reste, on ne sait pas qui tu es. C'est des habits que tu mets sur toi, il dira Rabbeinu. Tout ce que tu fais, la moindre chose que tu fais, il dira Rabbeinu, ça vient et ça se colle à toi. Et c'est la seule chose, Béhémet, que tu prendras quand tu pars. Tu pars avec tous tes habits. Pourquoi on enterre le mort avec les tzitzit? On enterre avec le talit. Pourquoi? Je prends que les mitzvot. C'est le lien. C'est pour nous faire montrer que je prends les mitzvot. Il n'y a que ça que je peux prendre, Béhémet. Je ne peux rien prendre d'autre. Non, le grand. Il y en a qui l'enlèvent, il y en a qui le laissent. Non, mais j'ai Minag Yerushalayim, pas Minag Yerushalayim. Il y en a qui coupent. C'est des minagim. C'est des minagim. En tout cas, l'idée, c'est que depuis qu'il est mort jusqu'à qu'on l'enterre, il est entouré avec le titi. Comme tu as dit, c'est pour une shmira, mais c'est aussi pour nous faire montrer que Béhémet, tu prends que ça. Tu prends que ça. Maintenant, dans ce monde-ci, c'est même ça que tu peux pas prendre. Même ça, tu ne peux pas prendre. C'est-à-dire la chose la plus chère au monde que tu peux avoir dans ce monde-ci, et que toi au monde, il faut que tu te mettes dans ta tête qu'un jour, tu vas te séparer de ça. Quand tu vas mourir, tu vas te séparer de ça. Et là, ça appartient à personne d'autre. Et ça veut dire ce monde-ci, on est vraiment de passage, mes amis. Quand on meurt avec les mains ouvertes. De toute façon, ça n'existe pas. On respecte qu'on dit lui combien d'argent il avait. Nahon. Parce que Béhémet, il y a des gens qui sont allés plus que ça. C'est quoi? Ils sont enterrés avec la voiture. Là. Exactement. Il y a des gens qui se sont fait un cercueil de stars. Comme plein. Ils ont mis leur guitare, leur voiture de 1783, première Ford, je sais pas quoi, etc. Ils sont morts parce que ils nous disent avec force, faites rentrer avec moi. Mais vous savez avec quoi les Chassidés de Breslev vont les enterrer? Avec leur Likoutei Tfilot, avec leur Amram Horovitz quand il est niftar. Amram Horovitz, le petit-fils de Rabbi Israël, le patron du Keren, toute sa vie il était avec un Likoutei Moharan grand. Il avait le grand Likoutei Moharan qu'il a lui-même imprimé, des années de travail, des années de travail. Le plus beau Likoutei Moharan qui est sorti à l'époque, avec les points, avec les trucs, qui a été refait, retraduit, Et c'était un grand... Partout où il allait, le Likoutei Moharan était ouvert. À chaque fois quand tu voulais venir chez lui dans le travail, maintenant dans le travail, le monsieur il travaillait, il faisait imprimer, toujours il était assis en face d'un stander avec le Likoutei Moharan et il parlait avec tout le monde, d'argent, de trucs, et toujours le Likoutei Moharan il était toujours ouvert. À chaque fois il disait un truc, le Likoutei Moharan, c'est la Torah, et tout le temps, même quand il dormait, mais toujours il était ouvert, quand il mangeait, il était toujours ouvert, il était toujours dans... Et quand il est niftar, c'est là où ils l'ont fermé. Sauf, on voit le Béhémet, qu'il était toujours ouvert, Béhémet. Et ils l'ont fermé, après qu'il est niftar, ils ont fermé. Et ils ont dit, il n'y a pas mieux que d'enterrer avec lui ce Likoutei Moharan. Toute sa vie, il a vécu, toutes les questions, il répondait à travers ça. Alors Béhémet, ils l'ont enterré avec le Likoutei Moharan. Pourquoi? C'est ça toute ma vie, j'ai avancé à travers ce qu'il y a écrit ici. Ce qu'il n'y a pas écrit, j'ai pas avancé. Alors Béhémet, et ainsi on enterrerait chacun à travers ce qu'il a fait toute sa vie. Si Aaron Patz, quand il est niftar, Aaron Patz, à l'époque, Aaron Patz c'était le premier de celui qui a diffusé Rabbi Israël, qui a connu Rabbi Israël à la fin, je parle, c'est-à-dire à la fin de sa vie, quand Rabbi Israël était déjà en bête à vote, en maison de retraite. C'est lui qui l'a découvert et qui a vu Pétek et qui a diffusé, etc. Et Aaron Patz, c'était toute sa vie, c'était la fatsa, toute sa vie, un monsieur qui boitait, qui était très malade et qui était... Breslev avant Rabbi Israël. Avant Rabbi Israël, il était à Breslev avant Rabbi Israël, et dès qu'il a vu Rabbi Israël, il a vu une longue histoire qu'un jour Bezrat Hashem nous raconterait. En fin de compte, Tafes Bassof, un jour, un des patrons du Keren, Shmulik et Nachman Horovitz, ils ont fait sortir un papier pour toutes les personnes. Il y avait un jour où le Keren il était en faillite totale. Faillite totale d'une manière que c'était pour fermer le Keren. Fermer le Keren, c'est comme si que tout ce qu'il a fait à Rabbi Israël, tu fermes, puisqu'il n'a pas laissé rien d'autre que le Keren. Et c'était vraiment une catastrophe. Alors le Keren, ils ont fait un grand gala où tous les anciens ils sont venus et ils ont dit que chacun il est obligé de travailler pour emmener 2500 shekels. Obligatoire, travailler le maximum pour essayer de remettre le... Voilà, et ben mec, c'était une période où tous les Chavérim, même les anciens, ils sont allés, ils ont fait de la fatsa. Il y avait vraiment
Et ben mec, ils ont tous ramené de l'argent. Ça a fait sortir un petit peu le keren. Alors pour remercier le keren, ils ont donné à tout celui qui a donné 2500 shekels, ça veut dire c'était la... Ils ont donné comme un papier, tu sais, merci, etc. Aaron Patz, il a dit, quand je vais mourir, vous m'enterrez avec ce papier. Oui, moi je veux mourir et que quand on va m'ouvrir en haut, je vais leur faire montrer que j'étais pour le keren. Ça veut dire, c'est les Chassidé Breslev, c'est des choses comme ça. Ça veut dire, je ne prends pas des grandes choses pour moi, je le prends dans mon cercueil, c'est dans mon cercueil que je vais... C'est grave,